Makiri, mangore, minbese, amosville, yenne, nda et mimpasmi. C'est-à-dire aujourd'hui, on va voir la maison et ses parties. Comment on dit ça en anglais déjà? Je sais pas. Bon, on a la maison, nda, house en anglais, la maison en français. Je pense que à la maison, on vit. On vit dans la maison. Ensuite, on a un cheng. Un cheng, c'est la cour. Oui, un cheng, c'est la cour. Je ne sais pas comment on dit la cour en anglais. Bon, vous allez souffrir de... D'ailleurs, l'image est assez illustrative. Ensuite, on a un mendasi. J'ai oublié un. Un mendasi, c'est la véranda. Un mendasi, le mot à mot, c'est le bas de la porte. Voilà, au mot à mot en étonne, le bas de la porte. Ensuite, on a un menda, c'est-à-dire la porte. On a la porte, un menda, ou door en anglais. Oui, si je ne me trompe pas. Donc, on a la porte, un menda. On a ensuite wuna. Wuna, ça dérive de l'anglais Windows. C'est-à-dire, on a emprunté ça de l'anglais wuna. Windows en anglais, c'est la fenêtre. Oui, Windows. Ensuite, on a un pim. Un pim, c'est le mur. Un pim, c'est le mur. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Donc, un pim, le mur. Et je pense que toutes les maisons ont des murs, même les maisons en terre battue. Ensuite, lorsqu'on entre à l'intérieur, on a zanginda ou temda. Donc, certaines personnes disent temda, d'autres disent zanginda. Je pense qu'il y a plusieurs synonymes, il y a plusieurs manières de dire living home ou salle de séjour en anglais, en étonne. Ensuite, on a kassin. Kassin, et si vous observez bien, vous vous rendez compte que kassin dérive de l'anglais comme Windows. Je pense que c'est kitchen en anglais. Donc, ensuite, on a la moitié de la maison. Ituninda. Ituninda, c'est la chambre. Là où on dort, là où on se repose. Ituninda, la chambre. Bedroom en anglais. Ensuite, on a la salle d'eau. Iwaro. La salle d'eau, Iwaro. Ou alors, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais Iwaro, la salle d'eau. Ensuite, après Iwaro, on a les toilettes. Et les toilettes, c'est en étonne, c'est Iduk. Donc, il y a une différence entre la salle d'eau, Iwaro, là où on se lave, et Iduk, là où on... Iduk, les toilettes, les WC. Ensuite, on a Pakla. Pakla, c'est derrière la maison. En étonne, à Pakla, derrière. Pakla, c'est une expression qui veut dire... c'est pas une expression, c'est une partie de la maison. Ça veut dire derrière la maison, behind house ou derrière la maison. Ensuite, on a une nuit. Une nuit, c'est la toiture. Une nuit, la toiture. Et je pense qu'après une nuit, on a N2. N2, c'est le poteau. Le poteau. Donc, une nuit, la toiture. N2, le poteau. Bon, je vais terminer par abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux, apprendre la langue étonne, yagan kwaliton. Bon, c'est tout ce qu'on a.